Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, encore une fois, merci de votre fidélité. Toute l'équipe donc meurt de sa forme pour vous accompagner, vous tenir jusqu'au port de 11h sur 95.3. Vous nous rejoignez également sur www.filmguinée.com ou sur notre appli donc disponible. Vous êtes également très nombreux à nous fréquenter sur la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes dans le Maghreb, mais aussi en Afrique centrale sur les deux rives du fleuve Congo. Merci de votre fidélité. Emmanuel Minimono, bonjour. Bonjour à Bokar, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Dabola Koro. Bien. Bonjour à Gekedou. Bien. Mais du côté de l'abbé, cette colère du ministre Yaya Sow qui donc s'est rendu dans la zone de l'aéroport, si on peut le dire ainsi, parce qu'il n'en reste pratiquement plus grand chose. Sur place, il n'aurait découvert que des maquis. Il est en colère. Il a suspendu le responsable de la zone. Mais c'est un secret de polichinelle. Et ça dit tout. Et ça ne fait pas honneur. Non, mais pas du tout. Et ça nous. Je suis désolé, mais c'est une triste image pour l'abbé. Pour nous autres qui avons estimé que la présence des ministres sur le terrain pour constater de tels faits était nécessaire. Les rapports n'ont jamais dit que l'aéroport avait été transformé en une sorte de je sais pas comment dire ça, de foire au maquis. Mais c'est quand même un maquidrome géant. C'est un maquidrome géant. C'est un constat depuis des années. Je me rappelle, moi, je suis allé à l'abbé en 2016. C'était déjà le cas. Et par curiosité, je dis je vais aller voir l'aérodrome. Mais pour y accéder, évidemment, il faut dépasser beaucoup de maquis. À côté, pratiquement aujourd'hui, toutes les activités je sais pas comment le dire, festives, que ce soit bar, show de la rue. Aujourd'hui, tout ce que les jeunes font pratiquement pour se distraire, c'est aux alentours de l'aéroport, ou même parfois, même dans l'espace de l'aéroport. Donc, évidemment qu'on était au courant du fait que l'aéroport de l'abbé est envahi par ces maquis. Le ministre a pu le constater. Maintenant, il faut prendre des mesures, évidemment, pour le faire libérer, parce que on peut pas tout simplement regarder cette infrastructure mourir comme ça. Mais c'est le cas déjà. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde à la cantonade parce qu'on va aller vite sur les sujets. Voilà, considérez que je vous ai tous salués. Voilà, monsieur. Allez, monsieur Ba. Oui, monsieur bonjour, bonjour à tous. Bien. Alors, j'en sais un rayon parce que notre correspondant régional basé à l'Abbé a réalisé plusieurs séries de reportages, notamment sur l'installation de ces bars récemment au mois de Ramadan. Maquis, hein. Oui, de ces maquis. Récemment au mois de Ramadan, il avait réalisé un reportage où des jeunes avaient transformé ce lieu en lieu de vente et de consommation de stupéfiants du côté de l'aéroport même d'alcool ou d'autres stupéfiants. D'autres stupéfiants, pas que de l'alcool. Oui, et je me rappelle que il y a eu des saisies de drogue. Le maire Mamad Lali avait mené plusieurs opérations, notamment pour débarrasser cet aéroport régional de tout ce que Emmanuel vient de citer. Mais en réalité, c'est un problème qui perdure. On a l'impression que les autorités régionales n'ont pas suffisamment les moyens pour lutter contre la prolifération de ces bars et maquis au niveau de cet aéroport. Moi, je me rappelle sous Alpha Condé que cette annonce avait été faite, notamment de la réalisation des aéroports, des aéroports régionaux. Je ne sais pas ce qui a été fait. Comment on dit, le ministre la nature a horreur du vide. C'était rendu de parce que l'État n'est pas là, l'État est absent. Oui, vous évoquez ce programme de réhabilitation des aérogars au niveau de nos régions, mais c'est un programme qui est resté lettre morte. Non, qui n'a pas vu jour. Qui est resté lettre morte. Pour autant, des entreprises, selon nos informations, avaient été payées. Aujourd'hui, ce que le CNRD tente de faire, dans le cadre donc en tentant de remettre en selle ce projet, c'est de pousser ces entreprises au moins à ériger des clôtures. Oui, absolument. À construire des clôtures autour de ces zones aéroportuaires. Oui, mais à Bouakar, au-delà de réaliser des clôtures, c'est que les autorités régionales et préfectorales doivent prendre leurs responsabilités pour d'abord débarrasser... Pour sécuriser les zones. Oui, pour sécuriser et arrêter de transformer ce lieu
en un endroit de vente et de consommation de stupéfiants, d'alcool, c'est dommage, franchement. Un lieu de dépravation. Les jeunes viennent passer la journée. La foire des artisans se tient dans la zone. Oui, à l'époque, c'était avec Oumbi. On s'y est rendu une fois. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit être fait. Je ne connais pas très bien l'abbé. Je ne sais pas si ça se tenait dans la zone de l'aéroport ou pas. Non, c'est effectivement dans la zone de l'aéroport. Vous savez, c'est un espace qui est assez grand. Donc, c'est une petite partie qui a été transformée en lieu de vente et de consommation. La première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord interpeller les autorités régionales et préfectorales sur la nécessité de prendre leurs responsabilités pour débarrasser l'endroit, sécuriser la zone, mais aussi les acteurs de la société civile, la jeunesse consciente de l'abbé à prendre sa responsabilité pour. C'est vraiment pas, c'est pas une image, du tout. Voilà, une belle image pour cette ville considérée comme ville sainte. Basikolo. Pourquoi vous dramatisez tout ça? C'est ça aussi la réalité. Bonjour au baga de l'abbé. Comment tu veux qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oui, mais vous n'êtes pas alarmiste. La nature a horreur du vide. Je parle quand même de cette, ce qu'on peut appeler cette consommation à grand flot de l'alcool. Oui, mais dans une ville qui est considérée comme une ville sainte quand même, Lincoln. Oui, mais vous savez vous n'allez pas banaliser cela. Non, je banalise puisque vous savez que... Comment ça? Non, attendez, les temps ont changé. S'il n'y a pas que des musulmans à l'abbé. Donc c'est laisser aller total. Non, c'est l'État qui laisse faire. C'est ça aussi la réalité. Si, c'est l'État qui demande aux jeunes de consommer de l'alcool. Non, pas du tout. Mais quand même, Abakar, aujourd'hui, il y a combien d'années cet aéroport est abandonné? Il n'y a pas d'autorité à l'abbé. On a laissé les gens s'installer. Vous parlez de aller voir les autres aéroports ou aérogares. Il n'y a rien. Il y a plusieurs années, des avions n'y viennent plus. Les autorités, ce n'est pas leur affaire. La population est galopante. Les jeunes ont des activités. Il y a le chômage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pour vivre, c'est-à-dire, sont en train d'aller vendre de l'alcool, faire les mototaxis et beaucoup de choses. Mais écoutez, si l'État ne s'occupe pas de sa population, de ces jeunes, les jeunes auront un autre moyen vraiment de survivre. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que l'État a fait pour lutter contre peut-être ce fléau du côté de l'abbé? On a laissé les gens faire. Ceux qui vendent ces stupéfiants payent des taxes à l'État. Il y a même des administrateurs du côté de l'abbé qui viennent consommer dans ces bars. Ne condamnez pas seulement les jeunes, mais c'est l'État qui est en retard. Je pense aujourd'hui à l'aérodrome de Bienco à Banankoro, où les clans ont tout creusé. Le petit hangar qui est là, est-ce que ça existe? Mais si l'État est en retard sur les populations, qu'est-ce que vous voulez? Ne condamnez pas les citoyens. On est en manque d'État. Donc la nature n'est pas le vide. Comment ça, manque d'État? C'est cela. Aujourd'hui, c'est toi qui es plutôt alarmiste. Non, pas alarmiste. Comment tu peux dire qu'on est en manque d'État? Mais c'est un État en Guinée, monsieur. Non, pas du tout. Depuis 11 ans, on est abandonné. Il n'y a pas d'État. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'État en Guinée. Non, il n'y en avait pas pratiquement. Bien, voilà. Ça commence. Le réveil commence. Mohamed, il commence à parler maintenant. Je connais l'intérieur du pays plus que toi. Mais c'est vrai qu'en 11 ans, ici à Conakry. je suis d'accord avec Lincoln. À 11 ans, il n'y avait pas d'État. Et c'est pourquoi attendez, qu'est-ce que vous dites là? Laisse-moi terminer. Non, j'aime reprendre cette expression. J'aime reprendre cette expression qui était chère ou qui est chère à Sidi Touré, qui parlait d'État néant. Monsieur, il n'y avait pas d'État. C'est ça, Abakar. Mais c'est grave. Abakar. Non, Abakar. Sidi était où? Il était où? Non, mais. Il a travaillé avec Alpha Condé? Oui, quand même. Comment ça, il a travaillé avec Alpha Condé? Il n'était pas décideur. Mais comment ça? Il n'était pas décideur. Tu racontes n'importe quoi là. Abakar, pour terminer. Bien. Si l'État faisait des clôtures autour de ces aérogares et autres lieux publics, on n'aurait pas assisté à ces installations. Mais si c'est abandonné, les citoyens viendront prendre, en tout cas, peut-être... Non, c'est pas un mauvais raccourci. Non, c'est un mauvais raccourci. Non, pas un mauvais raccourci. Ce n'est pas un mauvais raccourci. Alors, M. Yaya Sow, merci pour le constat. Les autres ministres n'ont pas fait cela. Aujourd'hui, il faut faire la ceinture de sécurité autour de ces lieux à travers tout le pays. Sinon... Bravo les dégâts. Bien, Mohamed Zemour, bonjour. Bonjour, on a raison que les ministres soient à l'intérieur enfin parce qu'ils ont vu la réalité. Non mais ils constatent des choses. Ils constatent des choses. Ils vont dans les localités éloignées. Moi je parle avec le ministre Bachir qui revenait de Koubia, le ministre Ousmane Gawal qui revenait de Mali. Donc cette immersion est bonne elle est assez intéressante. On voit un peu l'état de l'aéroport. Mais par contre d'autres ministres on les voit pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils font?
ils font la navette entre la préfecture, le gouvernorat, et ils savent même pas de quoi qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme agenda. C'est ça aussi. Certains, ils ont la tête d'ahuri complet quand ils sont là-bas. Raison pour laquelle moi je disais dans ce studio, ils vivent mal le fait d'être à l'intérieur depuis 3 semaines et après ils sont obligés de venir à Kindia. Ça leur fait très mal. Oui, c'est une promenade de santé. Même si le ministre Yaya Sow a fait du tort aux entreprises qui avaient obtenu le marché pour la réhabilitation de ces aérodromes, il faudra qu'il nous... Comment ça, il a fait du tort? Oui, qu'il nous explique comment on peut dire à des entreprises qui ont été sélectionnées à travers un appel d'offres, non, occupez-vous de la constitution. Attention, Mohamed, attention. Non, il a dit, il a bien on va laisser au desk de... Non, mais c'est lui qui l'a dit. Et moi, je suis très choqué ce matin, parce que pour regarder ma propre télévision, la RTG, je dois payer de l'argent. Mais c'est du jamais vu dans le monde. Comment ça? Mais il faut vous abonner à Canal+. Sans Canal, vous ne pouvez pas regarder la RTG. Si on ne nous dit pas pourquoi, quand c'est le revenu que la RTG gagne ou le ministère de l'Information gagne. Non, c'est un sujet c'est choquant. S'il y a la pluie, on ne peut pas regarder notre télévision nationale. S'il n'y a pas d'abonnement Canal, on ne peut pas regarder notre télévision nationale. Bon sang de Dieu, nous vivons dans quelle république? Mais déjà, s'il y a la pluie, vous n'avez pas le courant, vous pouvez regarder la télé. Vous n'avez même pas votre propre télévision nationale. Vous ne pouvez pas jouir de cela. C'est un Il problème. a un niveau de vie qui lui permet de s'acheter un groupe électrogène. Oui, quand même. pas moi, Ouais. mais et les autres citoyens qui ne peuvent pas regarder, qui ne peuvent pas faire un abonnement de 100 000, de 300 000 ou de 600 000. Bien. Mais que la ministre Rose pour la Prismo nous explique pourquoi on doit payer pour regarder notre propre télévision, la RTG. C'est un problème qui est pendant de l'autre côté. Bien dit, Mohamed. Pendant ce temps, à parler de l'AB, de l'aérogare de l'AB, cela me tient à cœur. Ce ne serait pas un euphémisme de dire à la suite de Lincoln que effectivement la nature a horreur du vide. En parlant de ce qui se passe sur l'aérogare de l'AB, cette occupation anarchique. Par des tenanciers de bars et de maquis, de dire que la première responsabilité ne leur est pas imputable du tout, parce qu'effectivement, l'État a délaissé ses attributs dissuasifs qui auraient peut-être empêché ces gens de s'installer. Et cela date de très longtemps. Ce n'est pas maintenant que le CNRD est arrivé que cela se constate. Sous Alpha Condé, ces constats avaient été faits. Malheureusement, on n'a pas pu les enlever là. Ce n'est pas seulement l'aérogare de l'AB. Regardez ici même à Conakry, à un moment donné... C'est toutes les aérogares régionales. L'aéroport de Bessia ici, les bonnes dames qui entretenaient leur petit jardin à l'intérieur de l'aéroport, les gens qui traversaient même la piste de l'aéroport, tout ceci pour dire que la question de sécurité qui est nécessaire autour d'une telle infrastructure aéroportière n'est pas du tout réunie ni à Conakry ni à l'intérieur du pays. Allez à Zérékoré pour voir dans quel état se trouve l'aérogare de ce côté, à Farana et ainsi de suite. Donc c'est une problématique générale. Et je vais quand même rappeler quelque chose pour dire que pratiquement on n'a jamais facilité les choses pour que ce secteur-là se développe. Au plan local, ne serait-ce qu'au plan local, l'installation des sociétés pour le transport aérien local. Moi, je me rappelle que le tout premier ministre des Transports sous Alpha Condé, j'ai eu connaissance de l'arrivée d'une société, en tout cas d'un groupe d'investisseurs qui ont voulu lancer une compagnie locale qui desservirait l'intérieur du pays et qui allait participer à la rénovation de ces aérogares-là. Donc, qu'est-ce qui a été demandé à ces entreprises? C'est que le ministre ait 5%, en tout cas c'est qu'on m'a confié, 5% dans l'entreprise. 5% pour lui. Ce qui veut dire qu'il soit ministre ou pas, en tout cas éternellement, tant que l'entreprise vivra, il aura ces 5%, ce qui aurait donc empêché ou dissuadé ces investisseurs. Et beaucoup de gens ont des plaintes comme ça. Malheureusement, ce secteur n'a jamais été boosté. Maintenant, il y a la perspective avec Guinea Airlines. J'espère qu'ils vont faciliter cela pour qu'au moins on ait quelques avions qui puissent aller à Zérékoré. Ce serait tout à l'honneur du CNRD. Moi j'ai envie d'aller qu'une compagnie comme Guinea Airlines puisse commencer ses activités sous le règne du CNRD. Moi j'ai envie d'aller faire la fête de Tabaski à Zérékoré. Dans l'avion? Non, je dis j'ai envie d'aller cette année, mais imaginez s'il y avait une compagnie locale, ça m'aurait permis de prendre un vol avec la petite famille. À 1 million ou 2 millions à l'aller-retour à Zérékoré, tu reviens. Mais là tu es obligé d'entretenir ton véhicule dans la perspective
d'affronter, de croiser avec nos routes édentées et tout le reste jusqu'à Zérékoré et les risques qui sont là. Malheureusement, ça n'existe pas. Je t'invite à Cancan. Oui, la Mamaya. Si la route est bonne. Elle est bonne. La route, elle est bonne à, disons, à 70%. Elle est très bonne. Donc, Abakar, je termine.